La Poste de Thaïlande a suspendu tous ses envois vers les États-Unis après un décret de Donald Trump durcissant les règles douanières américaines. La société Thailand Post a annoncé la suspension, à compter du 22 août, du service de livraison de colis vers les États-Unis. Cette décision intervient dans le cadre du régime d'entrée en franchise de droits de douane, qui exonérait de taxes les colis d'une valeur inférieure à un certain seuil. L'administration américaine ayant suspendu ce protocole, la Thaïlande a dû interrompre ses envois. La société a toutefois précisé qu'elle continuait d'accepter les colis à destination des États-Unis via courrier poste, courrier One Price et Amazon FBA. Jusqu'à présent, les marchandises d'une valeur inférieure à $800 américains étaient exemptées de droits d'importation. Mais à compter du 29 août, la plupart des envois internationaux vers les États-Unis seront soumis à de nouveaux frais qui pourraient faire payer aux destinataires américains $160 supplémentaires pour la livraison d'un colis. Le décret de Donald Trump exclut les lettres et les documents de ces surtaxes, mais la confusion règne encore à tous les niveaux. Même une carte d'anniversaire pourrait faire l'objet d'un contrôle supplémentaire, ce qui entraînerait des retards de livraison dans tout le pays. La poste thaïlandaise n'a pas obtenu la garantie que même les lettres en première classe ne sont pas considérées comme des marchandises destinées à la consommation, ce qui a conduit à l'arrêt total du traitement du courrier à destination des États-Unis. Un problème qui touche les services postaux nationaux du monde entier. La Thaïlande n'est pas le seul pays à prendre des mesures, les services postaux nationaux du monde entier sont affectés par la nouvelle politique américaine. Certains ou tous les services postaux vers les États-Unis ont été suspendus à Singapour, en Chine, à Hong Kong, en France, en Suisse, au Danemark et en Belgique. Le Royaume-Uni a suspendu certains services d'exportation afin de mettre en place de nouveaux systèmes permettant de gérer les droits et taxes à l'importation. Les clients pris en tenaille. Les services de messagerie en Thaïlande, tels que DHL et FedEx, continuent d'accepter le courrier à destination des États-Unis, mais à des tarifs beaucoup plus élevés. Les clients doivent s'attendre à un contrôle plus approfondi du contenu de leurs colis, tant en Thaïlande qu'à leur arrivée aux États-Unis. Ils sont également avertis que le délai de transit international habituel de 3 jours par avion ne peut plus être garanti. Une interdiction temporaire. La poste thaïlandaise a déclaré que l'interdiction totale était, espérons-le, temporaire, dans l'attente d'une clarification de la part des douanes et de la protection des frontières américaines. Mais l'entreprise a prévenu que les frais postaux allaient forcément augmenter de manière substantielle une fois les services normaux rétablis. Empêcher le vote par correspondance ? Au-delà des conséquences pratiques, la décision alimente aussi des spéculations politiques. Une rumeur populaire veut que Donald Trump cherche surtout à empêcher les Américains vivant à l'étranger d'envoyer leur bulletin de vote par la poste. Le 18 août, le président américain a d'ailleurs réaffirmé vouloir supprimer le vote par correspondance, qu'il juge responsable de sa défaite en 2020. 3 jours plus tôt, dans une interview à Fox News, Trump avait affirmé que Vladimir Poutine partageait son avis. Il m'a dit que votre élection a été truquée à cause du vote par correspondance. Aucun pays ne peut avoir des élections honnêtes avec ce système. Thaksin Shinawatra acquitté de l'accusation d'insulte à la royauté. Un tribunal thaïlandais a acquitté l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra de l'accusation d'insulte à la royauté. De retour en Thaïlande depuis 2023 après 15 ans d'exil, l'ancien dirigeant reste cependant confronté à une série de procédures judiciaires qui continuent de menacer son avenir politique et celui de sa famille. La justice écarte l'accusation de lèse-majesté faute de preuves. La Cour pénale a jugé que l'accusation, fondée sur une interview donnée par Thaksin à un média étranger en 2015, ne reposait pas sur des preuves suffisantes pour une condamnation au titre de l'article 112 du Code pénal thaïlandais. Cet article prévoit une peine de 3 à 15 ans de prison pour toute offense ou critique jugée diffamatoire envers le roi, la reine, l'héritier ou le régent. Le 22 août, son avocat Winya Chartmontri a indiqué que le tribunal avait estimé que la vidéo présentée comme preuve pouvait avoir été montée. Le tribunal a également considéré que les propos de Thaksin ne visaient pas directement le monarque et lui a accordé le bénéfice du doute. Présent à l'audience, Thaksin a souri à l'annonce du verdict. Il a remercié le tribunal et son équipe juridique, déclarant « À partir de maintenant, je peux contribuer pleinement au bien de la nation ». Son avocat a confirmé que Thaksin était désormais considéré comme innocent et que son équipe allait engager une procédure pour faire lever l'interdiction de voyager dont il faisait l'objet.
À l'issue du jugement, une petite foule de partisans des « chemises rouges » s'est rassemblée devant le tribunal pour l'acclamer. D'autres défis juridiques attendent la famille Shinawatra. Si Thaksin a échappé à cette affaire, d'autres batailles judiciaires restent ouvertes. La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur le sort de sa fille, Paetongtarn Shinawatra, première ministre suspendue, menacée de destitution après la divulgation d'un appel téléphonique avec l'ancien dirigeant cambodgien Hun Sen. Par ailleurs, Thaksin fait face à un procès distinct concernant des accusations selon lesquelles il aurait indûment échappé à la prison pour raisons médicales. Après avoir passé plus de 15 ans à l'étranger pour éviter des condamnations qu'il a toujours qualifiées de « politiques », il est revenu en Thaïlande en août 2023 grâce à un accord controversé avec ses anciens rivaux militaires. Un compromis qui apparaît aujourd'hui de plus en plus fragile. Des soldats cambodgiens aperçus en train de poser des mines. Des soldats cambodgiens auraient illégalement pénétré en Thaïlande, où ils ont été observés en train de poser une mine antipersonnel PMN-2. La deuxième région militaire thaïlandaise a rapporté que ces soldats étaient entrés dans la province de Surin le vendredi 22 août et avaient installé une mine, en violation du cessez-le-feu bilatéral et du traité d'Ottawa. Selon l'armée thaïlandaise, une patrouille a repéré 2 ou 3 militaires cambodgiens, équipés de casques FAST, embusqués sur le versant ouest de la colline 350, dans la commune de Bac Đê, district de Phanon Dang Rak, vers 16 h. Ces hommes, identifiés comme appartenant à la garde rapprochée du président du Sénat cambodgien Hun Sen, se trouvaient à environ 100 mètres à l'intérieur du territoire thaïlandais. Après inspection, une mine PMN-2 a été retrouvée sur place. Les militaires cambodgiens n'auraient posé qu'un seul engin, ayant compris qu'ils avaient été repérés. La zone a été sécurisée et marquée en attendant une intervention des équipes de déminage, EOD. Une violation persistante du cessez-le-feu. Cette découverte confirme, selon Bangkok, que les forces cambodgiennes continuent de poser des mines en territoire thaïlandais, malgré l'interdiction prévue par le traité d'Ottawa. Les troupes thaïlandaises maintiennent un état d'alerte élevé le long de la frontière. Depuis la mi-juillet, 13 soldats thaïlandais ont été blessés par des mines attribuées aux forces cambodgiennes, dont 5 ont été amputés. La dernière explosion a eu lieu le 12 août. La plupart de ces incidents surviennent lors de patrouilles sur des routes déjà déminées par le passé. Le 20 août, une explosion près du temple de Ta Quay aurait été déclenchée par un soldat cambodgien qui aurait marché sur une mine de son propre camp. Par ailleurs, des vidéos retrouvées sur un téléphone abandonné par un soldat cambodgien montrent des militaires posant des mines dans la province de Sisaket, selon l'armée thaïlandaise. Tentative de coopération bilatérale. Lors d'une réunion du comité régional des frontières cette semaine, la Thaïlande et le Cambodge ont convenu de coopérer dans le déminage, de mener des actions conjointes contre les réseaux d'arnaques transfrontalières opérés par des centres d'appel, et de créer des groupes de coordination plus restreints pour traiter les incidents frontaliers. Les deux pays sont signataires du traité d'Ottawa, qui interdit l'utilisation des mines antipersonnelles. L'économie thaïlandaise confrontée à une reprise en K. L'économie thaïlandaise traverse une phase de croissance en K, caractérisée par la progression de certains secteurs tandis que d'autres s'essoufflent. Sous l'effet des droits de douane américains et d'un ralentissement du tourisme, la reprise reste fragile, avec une croissance attendue sous les 2% en 2025. Une croissance déséquilibrée. Selon le Dr Kirida Baopichitre, directrice de la politique économique internationale et du développement à l'Institut de recherche sur le développement de la Thaïlande, TDRI, la Thaïlande subit les effets à long terme des mesures protectionnistes américaines imposées à l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Cette dynamique ne concerne pas uniquement la Thaïlande, mais s'observe à l'échelle mondiale. Les entreprises doivent désormais s'adapter à un environnement plus instable, en particulier lorsqu'elles délocalisent leur production, un choix qui engage sur 10 à 20 ans. Les exportations en perte de vitesse. Au premier semestre, les exportations thaïlandaises ont progressé de 14%, en grande partie grâce à une accélération des ventes vers les États-Unis avant l'augmentation des droits de douane. Mais la tendance devrait s'inverser d'ici la fin de l'année. Les prévisions pour 2025 tablent sur une croissance des exportations limitée à 1%, un ralentissement qui pèsera sur l'économie nationale et le pouvoir d'achat. Inflation maîtrisée, crédit restreint. L'inflation reste faible, sous la barre des 1%. Les prix du pétrole poursuivent leur baisse et la Banque centrale a réduit son taux directeur à 1,5%,
avec la possibilité de l'abaisser à 1% l'année prochaine. Toutefois, les banques commerciales demeurent prudentes et continuent de restreindre l'accès au crédit. Une dette lourde et un tourisme en recul. La dette publique se maintient à un niveau élevé, représentant environ 90% du PIB, malgré un léger recul observé au cours des 3 premiers trimestres de 2025. Le tourisme, pilier de l'économie thaïlandaise, connaît également un net ralentissement. Le nombre de visiteurs étrangers diminue, et selon Madame Kirida, il faudra encore plusieurs années avant de retrouver le seuil de 40 millions de voyageurs annuels. Des perspectives limitées. Pour 2025, la croissance devrait osciller entre 1,5 et 2%. En 2026, elle ne dépasserait guère 1,8%, confirmant une reprise lente et fragile.